Bonjour à tous, c'est Didier. On se retrouve pour cette troisième vidéo qui, cette fois-ci, va faire place au montage de notre Prusa i3 MK3S. Et écoutez, c'est parti, on a tout prévu. Le café est là, on va voir s'il est encore chaud. Normalement oui, parce que je pense que là il va y avoir besoin. Allez. Les haribots, c'est pour tout à l'heure. On est parti. Alors cette vidéo commence en vitesse normale et comme je vous l'indiquais, il est prévu au moins 14h30 de travail pour le montage de cette imprimante 3D. Donc le reste du temps, cette vidéo sera sans doute la plupart du temps en accéléré et à certains moments peut-être importants, on repassera à une vitesse normale. Allez, je vous dis à plus tard. Écoutez, c'est parti. Alors, première étape, on sort les outils. Eh bien oui, ça c'est certain, ça peut servir et ça va servir. Donc on retrouve le tournevis cruciforme, la petite pince, hop, très bonne pince, les petites clés Allen au nombre de 6. Tac. Il y en a bien 6, impeccable. Allez, cette fois-ci, on est bon. Alors, le lubrifiant. Ok, on n'a pas besoin pour l'instant. Ok, ça sera pour nettoyer l'imprimante. C'est parti. Donc là, il nous explique un petit peu les labels, comment repérer les sacs. Ok. Il y a manifestement un petit sac de spare. Ah oui, d'accord. On a déjà quelques vis en plus. Je pense que c'est surtout fait pour, dans l'éventualité d'amélioration, pour avoir des vis adaptées au cadre, à toutes les petites pièces. Je pense que c'est pour ça, parce qu'autrement, il y a quand même beaucoup de spares. Ok, pour l'instant, on met ça là. Tac, 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 tac. On peut voir les pièces originales en grande clarté. Ok, ok, ok. On a, hop, ici, la petite feuille pour les pièces à l'échelle 1. On a le numéro de version. Allez, carrément. Tac, tac. Ah, ça vient se complexifier. C'est que j'avais donc un doute sur le fait qu'on mette ces fameuses petites pièces ici ou ici. Et en fait, une fois il les montre ici, une fois il les montre là. Et là, il les montre bel et bien de ce côté. Il me semblait que la lime était
Non pas posée ici, mais sur le côté. J'ai la sensation que c'est bien ça. Elle est sur le côté. Donc là, je ne sais pas pourquoi. Ouais, non, mais elle est sur le côté. Écoutez, on va faire selon mon intuition, à savoir qu'on va rentrer donc ces petites pièces dans ce sens. Si ça veut bien, ça veut bien. Et puis, ben, ma foi, hein, on démontera sinon. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que si on se trompe, l'alimentation se fixe quasiment à la fin du montage. C'est-à-dire qu'on aura monté tout le reste. S'il faut enlever ça, je pense qu'on va perdre quelques heures. Allez, on va dire que non. Nouveau test. Mince. Ça bouge pas. Alors, les petits pieds anti-vibration. Il y en a 4. Les voilà, ils sont là. Enfin, normalement. Normalement, ils devraient être là. À moins que ça soit ces trucs-là. Mais alors, ils auraient franchement changé de tête. 4, 4, 4. Monsieur Joseph Prusa, auriez-vous oublié de m'envoyer les pieds? Eh ben, c'est pas une blague. Mince. A priori, ça aurait dû être là-dedans et je ne les vois pas. Ou alors, ils sont vraiment très petits. Ce qui me choquerait un peu. Ou là-dedans, mais c'est pas le cas. Et ça, c'est carrément autre chose. Hop. D'ailleurs, ça, on va les remettre dedans parce qu'il y en avait 3. Je n'ai pas les pieds. Aïe. Ah bon, il m'a dit qu'il faut vraiment que je sois sur une surface plate. Joseph, si tu m'entends, tu avais pu ne pas m'oublier les pieds, histoire que je sois vraiment sur une surface plate. Donc là, ils sont en train de me narguer avec les deux petites pièces là. Vous savez, celles qu'on a glissées de ce côté-ci, là, au lieu de les mettre là. Et là, ils me les remettent là. De plus en plus de petites pièces à démonter au cas où je me sois planté. Mais bon, on verra bien. Alors, j'ai quand même ces pièces là. Au nombre de 4 qui me restent. Je me demande si ce n'est pas les pieds. Dans ce cas, ça signifie que c'est tout simplement pas rond. Or, sur la photo, on pourrait penser que c'est rond. Donc, c'est peut-être bien les pieds. Donc, c'est les roulements à billes, hein, tout simplement. Et je crois savoir qu'il faut faire très attention quand vous rentrez les axes là-dedans. Parce que sinon, vous risquez de... Enfin, il ne faut pas accrocher, quoi, voilà. Et si vous accrochez, foutez tout en l'air, c'est mort.
Et bien c'est là où justement, on va voir ce qui se passe avec les axes. C'est le moment de vérité. Si on n'a pas fait trop l'andouille, ça doit bien aller. Sinon, on refera. Hein. Donc là, on se met bien droit. Pour l'instant, tout va bien. Waouh! Nickel. Nickel. Le deuxième. Le deuxième, je suis pas mal, mais... Ouais, là, je sais pas. Autant ça tourne bien là, autant là, c'est un petit peu difficile. Je pense qu'on va donner un petit tour de moins. Bon, écoutez... C'est vrai que celui-ci est bien lâche, mais en même temps, il est que dans un roulement. Allez. Ça m'a l'air bien. Donc, allez, d'accord. Ils me disent d'ailleurs que c'était déjà optionnel. Et j'insiste, les pieds sont bien ronds ici, c'est pour ça que ça m'a peut-être induit en erreur. Alors que là, ils ne sont pas ronds du tout. À jour, petite doc à mettre à jour à mon avis. Bon, là-dessus, ils ont l'air de dire que de toute façon, ça se clip comme ceci. Tac. Voilà. Donc, pas de souci. Déjà se couper les quatre là. Ah. Bon, alors je vous avais dit qu'il ne fallait pas d'outils. Je pense que c'est pas vrai. Une petite pince coupante sera la bienvenue. Donc je vais faire pause et je reviens. Voilà, je suis donc de retour avec la petite pince coupante parce que là, franchement, la pince est très bien, hein, mais le coupant étant ici, là, c'est un petit peu compliqué. Allez, on avance. Ah, Haribo Time. Allez, Haribo Time. Ça, faut respecter le manuel, en fait. Parce que si vous ne respectez pas le manuel, au bout d'un moment, on part dans tous les sens et on va en avoir deux ou même pas une. Haribo Time.
Alors, nous revoilà après une petite pause déjeuner bien méritée parce que vous avez vu que ça a quand même avancé un petit peu, enfin même plutôt pas mal. Eh bien, nous repartons dans le manuel. Nous en sommes à la page 10. Inutile de vous dire qu'il reste encore énormément de pages. C'est pas grave, on avance. Voilà, allez, petit café. Et on continue. Donc vraiment, je vous conseille quand même d'aller voir la notice sur Internet parce que vous pouvez zoomer les images et au moins vous êtes certain de ne pas faire de bêtises. « 4h30. Ah, ça c'est quand même de la bonne blague, hein. 4h30. Ça va rester longtemps. Pas arriver à l'enlever. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, parce que là le truc c'est que ça part un peu en sucette, ça serait d'ouvrir bien large ça. Voilà. Quand même un petit peu douté. Bon, alors tu risques de tout casser. On m'a déjà dit qu'un meuble Ikea c'était largement plus simple à monter. Non, je sais plus le temps que je monte. Mais là c'est quand même chaud patate. Hein. Ok. Il n'y a toujours pas d'Haribo taille. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va arriver. Pourtant il est mérité je trouve. Hein. Alors. Bon, me revoilà. Écoutez, moi, je trouve qu'il y a un truc qui va pas quand même. Pourtant, je suis pas trop Haribo habituellement, mais là, je dois dire, je comprends vraiment la boîte d'Haribo. Parce que, c'est quand même un peu dense. Donc, il n'y a pas d'Haribo Time, mais moi, je vais me faire un Haribo Time spécial Carpe Diem. Parce que là, je crois que... De toute façon, j'avais pas pris la vraie dose tout à l'heure. Donc, en même temps, je suis vraiment en retard. Haribo Time. Hop. Voilà. Là, on y retourne quand même parce que
va quand même pas le faire en 2 jours, donc c'est un peu la honte. Ils me disent de regarder le résultat final, que ça ne devrait pas être loin d'être ça. Je suis assez d'accord. Je vais la tourner. Voilà, comme ça, vous avez également une vue sur cette partie-là. Bon, c'est propre, hein? Je suis pas mécontent. Ça prend beaucoup de temps, mais il faut reconnaître qu'on y est pas mal. On est pas mal. Excusez-moi, c'est l'arigot. Les câbles sont bien positionnés, ils ne risquent pas de toucher la paroi qui va chauffer. Impeccable. À part, donc la petite vis dont je vous parlais, c'est celle qui est ici au milieu, là, qui tient toute cette plaque. Cette plaque venant plaquer les sorties de câbles qu'on a de la tête d'extrusion, mais franchement, ça a quand même serré un peu. Alors, je finis vraiment par me demander si elle est là ou pas. Mais j'ai les deux ici, plus celle qui est par là. Avant que ça bouge, je pense qu'il va se passer un petit peu de temps. Voilà. Allez, on est bien. On est bien. Bah voilà, quoi. Demain, fixation du plateau. Fixation du plateau. Et les quelques étapes restantes. Bah écoutez, hein, c'est pas si mal. C'est pas si mal. On en est à la page 17 sur 27. Bon, il reste encore un peu de taf. Mais bon. Bon. On y est presque, en tout cas. Donc on va se mettre ceci à l'intérieur. Ça fera le petit repère. Clac. Les petites entretoises. On les protège un petit peu pour pas qu'elles se barrent. Tac. Hop. Celle-ci, je sais pas ce que c'est. Tac. Eh ben, bonne soirée. Moi, je suis un peu vidé. Bon, cela étant, très clairement, on en voit la fin. Il reste vraiment plus grand chose. Je pense qu'en 1 heure ou 2, hein, 4h30, bande de rigolo. En 1 heure ou 2, ben on aura terminé. Et opération impression. Allez, bonne soirée, à bientôt.